Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un like et partager la vidéo, ça me fera vraiment super plaisir. Sur ce, bonne vidéo. Donc on se retrouve pour le premier jeu qui s'appelle The Disaster Naturel, où comme le dit le titre, vous devez survivre à des catastrophes naturelles. C'est un jeu fun si vous devez survivre... Non, mais qu'est-ce que je raconte moi? Donc c'est un jeu fun, quand il y a des bugs, là par exemple c'est de la pluie d'acide, parce que les objets deviennent verts. Et en fait c'est une carte au hasard. Là c'est la carte d'une fusée de lancement. Et c'est une catastrophe naturelle au hasard. Donc, il peut y avoir des tornades, des pluies d'acide, des tsunamis, des tremblements de terre comme celui-là. Donc il y a souvent des bugs, mais c'est souvent ça aussi qui fait que le jeu est drôle. Donc je vous le conseille, donc, ce premier jeu, ce Disaster Naturel. Sur ce, on se retrouve pour le deuxième jeu. Et donc les gens, on se retrouve pour le deuxième jeu, et ce sont les chaises musicales, cette fois-ci dans Roblox, où en fait vous allez tourner en rond, et quand la musique s'arrête, bah tout simplement vous allez devoir vous asseoir sur une chaise. Donc c'est pas vous qui vous faites tourner en rond, en fait vous restez immobile, et c'est un cercle qui vous fait tourner en rond, et au fur et à mesure, les chaises s'enlèvent, comme dans la vraie vie en fait, j'ai envie de dire. Et tant que les couleurs bougent, et c'est comme pour la musique, tant que la couleur ne s'est pas arrêtée, et vous allez tourner. Et c'est à ce moment-là, quand la musique s'arrête, ou la couleur s'arrête, que vous allez tout simplement devoir aller vous asseoir sur une chaise. Si vous êtes éliminé, attention, vous allez sortir du jeu, vous pouvez toujours regarder que le classement et les autres joueurs, mais dans tous les cas vous allez être éliminé, et au fur et à mesure vous avez des bonus, vous avez un shop qui s'affiche au fur et à mesure des points que vous accumulez. Donc on se retrouve tout de suite pour le troisième jeu. Et donc du coup on se retrouve pour le troisième jeu qui est du speedrun. Là c'est le gameplay d'un anglais encore une fois, qui fait le parcours en 13 minutes, j'ai arrondi. Il le fait en 12 minutes 59 et 949 millièmes de seconde. Ce qui est quand même énorme, et il fait tous les speedruns. Et en fait, comme son nom l'indique, c'est qu'il faut courir super vite et finir tous les parcours. Si vous mourrez, vous recommencez le speedrun que vous étiez en train de faire, pas tout, du début. Il n'y a pas de checkpoint. Les checkpoints sont quand vous avez tracé un portail comme ça. Donc du coup après vous changez de map, et plus vous allez plus vous réussissez le speedrun, plus c'est compliqué. En plus vous pouvez faire des sauts comme un ninja, là où par exemple il fait des sortes de saltos. Et lui en fait ce qu'il a fait, c'est qu'il a trouvé des glitches. Il a trouvé des glitches. Du coup il permet de marcher sur le sol. Parce qu'en fait si vous marchez en bas sur le sol, normalement vous mourrez. Mais lui il en a trouvé quelques-uns qui marchent des sols buggés. Donc sur ce on se retrouve pour le quatrième jeu. Et donc les gens se retrouvent pour le quatrième jeu, où cette fois-ci c'est du Murder Mystery, très connu. Cette fois-ci c'est le 2. Et oui, parce que maintenant il existe un 2 en 2019. Où cette fois-ci il y a des mises innocents, la musique change, il y a des nouvelles maps. Mais le but plus principalement est que les innocents, il y a les innocents, le murder et le chasseur. Le murder c'est le tueur. Le murder doit tuer tout le monde sans se faire tuer par le chasseur, qui lui a un pistolet et des balles infinies. Les innocents doivent tout simplement survivre et le tueur tuer tout le monde. Donc c'est un jeu fun, hein. Mais moi ce que je préfère personnellement, c'est être le chasseur ou le tueur. On se retrouve du coup pour le cinquième jeu. Et donc les gens, on se retrouve pour le cinquième et dernier jeu qui s'intitule Prison Life. Pour moi c'est le meilleur. C'est la vie des prisonniers d'une prison.
Donc bien sûr, il y a des gardiens, des policiers en bleu et des prisonniers en tenue orange. Donc en fait, le but des... comment ça s'appelle? Les prisonniers, c'est de s'évader de prison en ayant des armes qui se trouvent par terre, ou en réussissant à entrer dans la salle des armes. Du coup, ils prennent les armes, les pompes et tout ça pour tuer les policiers. Là, je suppose que lui, c'est un prisonnier parce qu'il n'a pas d'armes. Alors, du coup, les policiers, continuent de tout simplement ne pas les laisser s'évader. Voilà. Donc, quand vous réussissez à vous évader, qui n'est le cas que pour les prisonniers, votre pseudo devient rouge. Quand vous êtes policier, il est bleu, et quand vous êtes prisonnier, il est orange. Donc quand les prisonniers réussissent à s'évader, il devient rouge. Parce que du coup, maintenant, vous êtes un criminel, du coup, en rouge. Et maintenant, vous pouvez tuer tout le monde. Les prisonniers, y compris les policiers. Parce que vous trouvez des armes et vous pouvez ouvrir toutes les portes si vous réussissez à trouver une carte spéciale qui veut surtout en réussir à faire évader vos amis. C'est un jeu fun si vous faites à plusieurs. Vous pouvez vous accroupir, vous aider. Par exemple, il y en a un qui se met prisonnier et l'autre policier, ça peut être fun. Moi je vous conseille de jouer en ami, c'est plus amusant. Et le temps dans le jeu s'annonce en fait par une grande barre en noir qui est soit en anglais, donc si c'est en anglais, si vous savez parler anglais, tant mieux. Si c'est tout écrit en anglais, vous n'avez pas de chance. Si c'est en français, des fois ça s'écrit, ça se met en français. Il faut que c'est mieux. Donc du coup, il y a une cafétéria, une salle des armes, une salle des caméras. Il y a les cellules, il y a la cour. Là, ils sont dans la cour. Il va se faire agresser, je pense. Et donc il y a les cellules. Elles se ferment la nuit, car les policiers les obligent. Entre parenthèses, c'est des joueurs. Donc, tous les policiers et les prisonniers sont des joueurs, bien sûr. Donc, vous voyez, les policiers ont accès à toutes les salles. Ils peuvent les ouvrir quand ils veulent. Mais les prisonniers doivent trouver la carte pour réussir à pouvoir ouvrir toutes les portes. Donc c'était le troisième et dernier jeu, le plus amusant, personnellement. Je vous laisse pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, lâchez un like et partagez la vidéo. Ça me fera vraiment super plaisir. De toute façon, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.